أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum à tous et à toutes. Je vais bien sûr commencer par remercier les organisateurs et je souhaite une très grande réussite à ce rassemblement et j'espère Inch'Allah que ça sera le début d'une série pour la région Rhône-Alpes. J'espère Inch'Allah que ça continuera par la suite. Donc après les remerciements, sur la thématique de l'éducation, elle est très délicate. Quand on aborde cette thématique-là, il faut faire très attention parce qu'en fin de compte, on est très écouté quand on parle d'éducation. Parce que quand vous donnez votre conception de l'éducation, vous êtes obligé, surtout quand il s'agit des enfants, de donner votre conception, en ce qui nous concerne, de l'islam, votre conception de la vie, votre vision sur la société dans laquelle vous vivez. Donc, quand vous définissez ça, qu'est-ce que l'éducation? Ce sont des valeurs qu'on voudrait transmettre à des hommes, à des êtres humains, dans un contexte donné. Mais vous ne pouvez pas concevoir un projet éducatif si vous n'avez pas une clarté dans les valeurs que vous voulez transmettre, si vous n'avez pas une clarté dans la conception de l'homme, parce que dans les différentes cultures, la conception de l'homme peut être très différente, peut être très, parfois antagoniste. Donc là, vous donnez votre conception de l'homme. Vous donnez vos conceptions des autres, de vous-même, en tant que musulman, des non-musulmans, les kafir, comme on les appelle, les mécréants, hein, les non-croyants, on peut les appeler de toutes les manières, les négateurs. Mais vous donnez une conception, surtout dans une société multiculturelle. Vous êtes obligé de transmettre votre vision des autres, de ceux qui n'adhèrent pas à votre vision. Et vous donnez une vision de la société dans laquelle vous vivez. C'est quoi? C'est une société de mécréants, c'est une société dans laquelle on ne mérite pas de vivre, il vaut mieux se replier, une société dans laquelle il faut se fondre. Donc tout ça, le projet éducatif, en fin de compte, c'est votre projet de vie dans le lieu où vous comptez construire une famille, construire une communauté et construire des rapports avec les autres, qu'ils soient musulmans ou non. Alors c'est problématique. C'est problématique parce que quand on n'est pas clair sur tout ça, comment peut-on transmettre, surtout à des enfants, parce que les enfants, ils ne mentent pas, tout est spontané chez eux, comment peut-on transmettre à des enfants quand les choses sont pas claires sur notre conception de l'homme, quand les choses sont pas claires sur la conception de l'autre, quand les choses sont pas claires sur nos propres valeurs, et quand parfois, pour beaucoup parmi nous, on s'est construit par bricolage, ou par réaction, ou par sentimentalisme, plus que par conviction. C'est très problématique. Alors, avant d'aborder les problèmes auxquels on fait face actuellement, pour nous, en particulier ceux qui professent la foi musulmane, c'est dans cette société-là qui n'est pas musulmane, hein, qui est multiculturelle, qui est sécularisée, qui est laïque. Moi, je vous propose d'abord qu'on soit clair, parce qu'on parle en tant que musulmans qui voudront vivre dans une société non musulmane et comment on voudrait que nos enfants vivent ici. Alors, soyons clairs. Alors, premièrement, quelle est notre conception de l'homme? Parce que c'est très important. Moi, on commence par le problème et on revient à la source. Je vais vous poser une question. Comment pouvez-vous répondre à un enfant qui revient de l'école alors qu'à la maison vous dites toute la journée que les musulmans c'est les meilleurs, que les musulmans sont bons, que les non-musulmans sont destinés à l'enfer, qu'il faut se méfier des non-musulmans, que attention à tes fréquentations quand il s'agit des non-musulmans, et quand il revient à la maison, il dit « Attends, papa, tu me dis que les musulmans sont bons, moi j'ai Mohamed qui sont justes, j'ai Mohamed qui est mon copain de classe, il passe son temps à me frapper. Comment tu peux me dire que les non-musulmans sont mauvais, alors que j'ai ma maîtresse, ma prof, qui est super gentille avec moi, super serviable, et en plus de ça, que je sois musulman ou pas, elle est très juste avec moi, elle me donne les mêmes notes, les notes que je mérite. Comment vous allez expliquer ça à vos enfants? Comment vous pouvez expliquer que dans une société multiculturelle, vous avez en gros, l'enfant vous ramène toute la totale contradiction à ce que vous voulez enseigner? Comment vous pouvez expliquer ça? Ça, c'est un problème.
Et c'est un problème dans notre conception de l'homme, parce que revenons aux sources de l'islam, et revenons à la conception telle que l'a définie le Coran et la Sunna. Et si on ne revient pas aux sources, et si on ne revient pas à la conception première, et on ne revient pas aux fondamentaux, on a vraiment du mal, surtout pour nous, c'est qui vivons ici où les contradictions sont criantes. Pour cet exemple-là, si on ne comprend pas comment Dieu nous a créés et qu'est-ce que l'homme, on ne peut pas répondre à ces questions. Si on ne sait pas qu'on a une tendance, l'être humain d'après l'islam, a une tendance angélique, que l'être humain, selon l'islam, a une tendance bestiale, qui va vers le bas, que l'être humain a une tendance qui va vers le haut, que l'être humain, quel qu'il soit, est une créature de Dieu, et en tant que créature de Dieu, Dieu lui a mis une aspiration dans son corps, que la sœur a appelée fitra, et cette fitra, ce n'est pas l'aspiration vers Dieu seulement. C'est l'aspiration vers Dieu, c'est l'aspiration vers le bien, c'est l'aspiration vers le juste, c'est l'aspiration vers le beau. Et ça, tout être humain, quel qu'il soit, l'a en son cœur. Si on ne sait pas expliquer ça à son enfant, on ne peut pas lui expliquer les contradictions de la vie. Tout être humain a ça dans son cœur. Même parmi les plus mauvais. Il y a ceux qui l'expriment, il y a ceux qui le développent, il y a ceux qui l'entretiennent, il y a ceux qui le refoulent. Il y a ceux qui développent plus l'aspiration au juste. Et l'aspiration à Dieu est camouflée, est recouvert, qui est le sens du mot kufar en arabe, celui qui recouvre. Il y a ceux qui ont l'aspiration en Dieu qui est très forte, mais l'aspiration à la justice, elle est très timorée, on pourrait dire, pour pas dire plus. Et ça, il faut le savoir. Il faut aussi faire expliquer que l'être humain, c'est pas un être bon par essence. Que l'être humain, il peut être attiré, il a cette aspiration vers le bon, le juste, etc. Mais il a des passions, mais il a des envies, mais il a un ego. Et qu'en fin de compte, tout est des questions d'éducation. Et quand on développe l'un au détriment de l'autre, quand l'ego se développe au détriment à l'aspiration au bien, au juste et au beau, c'est l'ego qui prédomine chez la personne. Mais les deux existent. C'est pour ça qu'on peut trouver chez des musulmans des gens injustes, des gens violents, parce que même s'ils ont cette reconnaissance en Dieu et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont aucune éducation sur leur ego, alors qu'on peut trouver des non-musulmans qui refoulent en eux-mêmes cette reconnaissance à Dieu, pour ceux qui ne sont pas croyants, qui sont athées, mais qui développent cette aspiration au juste. Et c'est possible en islam. Et c'est dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu comment il s'est comporté vis-à-vis des gens du livre, les chrétiens, les juifs et autres, on l'a vu. Et ça, on ne peut pas développer une conception de la vie dans une société multiculturelle si on n'a pas cette conception de l'homme. Autrement, on ne peut pas expliquer. Autrement, nous-mêmes, on ne peut pas transmettre des choses que nous-mêmes, on ne comprend pas. Et ça, c'est un point fondamental. Deuxième point, ça c'était sur l'homme. Deuxième point, le contexte. On ne peut pas concevoir un objectif éducatif si le contexte est conçu comme étant quelque chose d'accessoire. L'éducation, le projet éducatif se fait dans le contexte, se fait par le contexte, se fait à travers le contexte. C'est simple. On peut vous faire un exposé, par exemple, aujourd'hui, un exposé philosophique sur la conception de l'homme, etc., tout, avec des mots très savants, et sans aucun exemple sur votre vie de tous les jours. Ça n'aura aucune conséquence. On peut en faire un exposé sur le même thème, et en développant, en multipliant des exemples qui concernent votre vie de tous les jours, à la maison, dans la rue, à l'école, etc. Ça va vous parler. C'est pour ça que le contexte, une compréhension du contexte, une adéquation avec le contexte est essentielle. Le contexte n'est pas un élément théorique. C'est pour ça que les projets que j'ai beaucoup critiqués, les projets d'instituts éducatifs qu'on construit pour adultes par exemple, qu'on construit au fin fond de la France, au fin fond de la campagne, on dit on va isoler les jeunes, on va les mettre en pleine campagne et comme ça on va mieux maîtriser et on pourra leur donner une véritable éducation islamique. Pour moi ça c'est peine perdue. C'est du hors-sol.
c'est une éducation islamique hors sol. Ça n'a aucune conséquence. Une éducation, quelle qu'elle soit, elle se fait à travers le contexte. Elle ne se fait pas hors du contexte. Après, il y a le projet éducatif en lui-même. Qu'est-ce qu'un projet éducatif pour un musulman, au-delà de, selon les valeurs, le premier point, il y a 3 points essentiels. On éduque pour être libre, on éduque pour se rappeler, et on éduque pour être en paix. Pour être libre, pour se rappeler, et pour être en paix. C'est ça l'objectif de l'éducation. Et ça, c'est pas lié à un contexte. C'est éducation selon la conception musulmane, où que tu sois, où que tu vives, quelle que soit l'époque. Quand on dit qu'on éduque pour se rappeler, selon la conception musulmane, on vient de Dieu et on retourne à Dieu. L'être humain a été créé comme ça. Son projet sur Terre, il est de revenir à la source. Et revenir à la source, ça veut dire se rappeler. Al-insan en arabe veut aussi dire celui qui oublie. L'homme a cette particularité d'avoir cette innéité, cette fitra, en lui-même, cette aspiration au bien, au beau, mais il a aussi une qualité, ou un défaut, c'est parfois une qualité, d'oublier. Parce que parfois il vaut mieux oublier, dit certaines choses. Donc, il oublie, l'être humain oublie. Et l'objectif de l'éducation, c'est de rappeler. C'est de rappeler le sens, de rappeler pourquoi il est là, d'où il vient et où il va finir. Si l'objectif éducationnel n'est pas ça dans l'essentiel, il est raté. Quand on parle d'éducation, je parle d'éducation globalement. C'est-à-dire que l'objectif, quand on donne, c'est-à-dire que l'objectif, quand je dis rappeler, ça veut dire que, à travers les éléments, à travers la nature, à travers la vie, à travers les échecs, à travers le péché, à travers tout ça, même le péché, c'est-à-dire tout est bon pour le rappel. Je vous rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait que si vous étiez un peuple qui ne péchait pas, eh ben, je vous ferai disparaître et je vous remplacerai par un peuple qui pêche. Parce que Dieu aime le pécheur qui se repent. Dieu, il aime. On est destiné à pécher. Le problème, c'est comment on se comporte dans le péché et après le péché. Donc c'est ça. Donc l'être humain, il faut qu'il se rappelle, quelle que soit sa condition, l'objectif, c'est de donner à l'enfant ou à l'adulte la capacité à toujours se rappeler d'où il vient et où il va. Ça, c'est le rappel. Le deuxième point, c'est la liberté. C'est une conception qui est très forte ici en Occident. Elle est très forte aussi dans l'islam. Le problème, on ne sait pas l'expliquer. L'islam veut former des êtres libres. Parce que l'islam, c'est une conviction qu'on doit avoir, mais de plein gré. Et pour choisir de plein gré, il faut d'abord être libre. Mais être libre, c'est se maîtriser. Parce que être libre, c'est pas pour certains, être libre, c'est se défouler. C'est ouvrir la porte à toutes ses passions. J'ai envie de, je peux, je veux, je fais. Pour certains, surtout la conception d'une société ultralibérale comme moi, économiquement ultralibérale, c'est ça. Je peux, je veux, je fais. Je peux prendre le pétrole aux Irakiens, je veux prendre le pétrole aux Irakiens, je déclenche une guerre en Irak. Voilà, je peux, je veux, je fais. L'islam, c'est le contraire. Tu peux, tu veux, c'est normal. L'être humain, il aime la puissance, il aime l'argent, il aime ça, il aime avoir. Mais tu ne fais pas, tu te maîtrises. Et ta liberté, c'est te maîtriser. Dans ta vie de tous les jours, que ce soit une conception économique, politique, ou même pour l'individu même, c'est ça. Donc la liberté, c'est se maîtriser, c'est se contrôler pour que son esprit soit libre, que son esprit soit pas commandé par ses passions. Et le troisième point, c'est la paix. L'éducation, c'est l'équilibre. L'éducation, c'est pas la schizophrénie. L'éducation, c'est pas la double personnalité. L'éducation, c'est pas se construire une image. L'éducation, c'est pas paraître. L'éducation, c'est être. C'est comment faire pour être, c'est-à-dire être comme je suis, ne pas chercher à me faire une image, etc., et être en paix avec soi-même. Et ça se traduit par différentes choses. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que un enfant, mais moi, pour moi, on parle des enfants là, mais c'est valable pour les grands enfants. Hein.
les très grands enfants aussi, c'est pas pour tout le monde. C'est pas. Mais quand on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit le rappel, c'est quoi? En fin de compte, comme disait la sœur Karima, on n'apporte pas la foi. On l'éveille. Il n'y a pas de foi à apporter, c'est de la prétention. Dire qu'on va inculquer une foi à une personne, c'est de la prétention, c'est du domaine du divin. Dieu l'a mis chez tous les êtres humains. On n'est pas là pour apporter la foi. On ne convertit pas une personne, ça n'existe pas convertir une personne. Tout le monde a ça en son cœur. Maintenant, à nous d'éveiller. Si on peut être utile, c'est ça, quoi. Point final, quoi. Éveiller, et encore. Éveiller. Et éveiller, c'est quoi? C'est prendre conscience. Et l'éducation, c'est ça. C'est donner à l'enfant, à la personne, lui donner la capacité de prendre conscience de ce qu'il est, de ce qu'il va, de ce qu'il a, de ce qu'il doit faire, etc. Mais la prise de conscience, et là, c'est encore un problème. La prise de conscience, elle aboutit pas à la culpabilisation. On ne veut pas rendre des gens coupables. On ne veut pas rendre des gens coupables. On veut rendre des gens responsables. C'est-à-dire, on dit à la personne que ce qu'il faudrait faire, c'est ça, ce qui est bien, c'est ça, pour qu'elle soit informée de la chose. Mais pas pour le rendre, pour lui pointer la faute. Et ça, c'est un énorme problème. Dans notre manière d'éduquer, c'est un énorme problème. C'est ça nous, l'objectif, c'est que les gens soient responsables et soient autonomes et libres. Et après, c'est à eux de faire. Mais le but, c'est pas de les rendre coupables. C'est pas de les rendre coupables et après, à partir de là, parce que quand on rend les gens coupables, c'est pour les dominer. Je vous dis une chose. Quand on rend les gens coupables et qu'on cultive le sentiment de culpabilisation chez les gens, c'est pour les dominer. Et d'ailleurs, bon, je ressens par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Donc nous, on veut pas dominer les gens, on veut les rendre libres. Et les rendre libres, c'est les rendre responsables. Et quelle est la différence entre éduquer vers la culpabilisation et éduquer vers la responsabilisation? Il y a un élément qui fait la différence. L'élément, c'est la valorisation. C'est éduquer par la valorisation. C'est-à-dire qu'on valorise les gens. C'est-à-dire que les gens, on met en avant leurs qualités. On ne met pas en avant leurs défauts. Je vais vous donner l'exemple par rapport à la culpabilisation. Je vais vous donner un exemple, c'est l'histoire d'un shir, d'un mystique, où il y a deux personnes qui sont venues le voir et qui lui ont posé la question, qui lui ont dit voilà, on veut te poser une question, si on fait tel acte, est-ce qu'on sera un péché, bien sûr, est-ce qu'on sera pardonné? Alors le shir, il se tourne vers la première personne, il lui dit non, pas pour toi. Il se tourne vers la deuxième personne, il fait oui, pour toi. Après, bon, les gens sont partis, parce qu'ils étaient étonnés, comment il peut être pardonné lui, et lui il sera pas pardonné. Après on lui a posé la question, on lui a dit lui il sera pardonné parce qu'il a déjà commis la faute, et Dieu est pardonneur. Lui, je lui ai dit qu'il ne sera pas pardonné parce qu'il a l'intention de commettre la faute, et je veux le rendre responsable de ce qu'il va faire. Et en fin de compte, tout est là, quoi. Ça veut dire qu'on est clément, et Dieu est clément et miséricordieux, et nous, on suit cette qualité de Dieu, on essaie d'être clément avec les autres pour que Dieu soit clément avec nous-mêmes, on est clément et miséricordieux avec les gens, pour que les gens, pour les valoriser, et pour qu'ils s'améliorent, c'est-à-dire, et on a un souci de responsabilisation vis-à-vis des autres. Et c'est ça. Et parfois, nous, on est dans le contraire, quoi. C'est-à-dire qu'on est absent. Les gens voudraient connaître, ils ne connaissent pas, et ils commettent la faute. Donc on est absent dans la responsabilisation. C'est fini? D'accord. On est absent dans la responsabilisation et on est radical dans la culpabilisation. Et c'est le contraire qu'il faut être. Je disais par rapport à la valorisation, c'est-à-dire que dans la conception de l'éducation d'un enfant ou d'un adulte, pour moi, parce que l'éducation, c'est jusqu'à la mort, il y a un élément qui est très important, c'est la valorisation. La valorisation, dans la conception de l'éducation islamique, la bouteille n'est jamais à moitié vide. Elle est toujours à moitié pleine. Et vis-à-vis d'un enfant, c'est toujours à moitié plein. C'est-à-dire, l'enfant, il est presque, c'est-à-dire qu'il est, il est jamais à moitié en défaut.
Il est toujours à moitié dans le succès. C'est très différent de concevoir les deux choses. Parce que même l'échec dans l'éducation est conçu de la manière différente. L'échec, le défaut, le péché, etc., on doit les concevoir comme des expériences. Il est conçu comme une expérience. Il est conçu comme une épreuve pour s'améliorer. Une personne qui est en échec scolaire, etc., si vous l'éduquez à travers la culpabilisation, son échec va confirmer son manquement. Si vous l'éduquez à travers la responsabilisation, son échec va être une morale pour pouvoir faire mieux. Et là est toute la différence. Et actuellement, ce qu'on vit dans nos mosquées, et même dans les institutions, et même par rapport aux parents, moi j'ai parlé par rapport aux parents, ça, on l'avait dit à Lyon une fois quand on avait une rencontre, c'est problématique par rapport aux parents, parce que l'échec, il n'est pas chez l'enfant. L'échec de l'enfant, c'est l'échec des parents. Et la manière dont les institutions éducatives parlent avec les parents est très révélateur. On ne peut pas, surtout dans un contexte aussi difficile, il faut savoir qu'on ne peut pas mettre en avant que l'échec des parents. Si vous mettez en avant que l'échec des parents, les parents démissionnent. Même si le succès est minime, il faut le mettre en avant. Autrement, on n'arrivera pas, parce que là, on a vraiment une crise. La crise éducationnelle, elle est très forte. Elle est globale. Mais chez nous, elle est multiple. Si, chez les parents, on met en avant que l'échec, et si on culpabilise les parents sur leurs échecs, parce qu'ils sont nombreux, eh ben, on va aller vers la victimisation. La victimisation, qu'elle soit due à la mémoire, que ça soit due dans l'éducation, la victimisation, c'est tout le contraire de la responsabilisation. La victimisation, c'est la culture de la culpabilisation. Alors, et je vais finir très rapidement sur les quatre, par rapport à tout ce que je vous ai dit, il y a 4 points sur le contexte auxquels il faudrait réfléchir. 4 points qui sont, moi je vais vous les décrire comme étant des entraves à un projet éducationnel épanoui, mais qui peuvent être des points forts si on sait Le premier point, c'est qu'aujourd'hui, comment faire pour éduquer nos enfants dans une société qui est une société qui se dit sécularisée, et une société qui se dit une société de loisirs. C'est un énorme problème. Actuellement, tout est jeu. Vous le voyez, tout est jeu. Tout se fait dans le jeu. Tout se fait dans le divertissement. Le problème, c'est que le divertissement, c'est pas le repos de l'esprit qui est légitime. Le divertissement actuellement dans nos sociétés, c'est l'outil de l'oubli. Aujourd'hui, le divertissement, le loisir, est utilisé pour oublier. Et quand je dis pour oublier, c'est pour s'oublier. Parce que quand on s'oublie soi, on oublie Dieu. Le deuxième point qui est très différent par rapport aux sociétés musulmanes, c'est la sécularisation. C'est un véritable problème. Vous savez, le rappel de Dieu, le rappel de l'autre monde, le rappel des comptes qu'on aura forcément à rendre, tout ce rappel-là. Dans les sociétés musulmanes, c'est présent en dehors de la maison. Nous, déjà, avec la télévision, c'est pas très présent. Mais en plus de ça, vu le cheminement qu'a pris les sociétés européennes et occidentales, où il y a eu un rejet de tout ce qui est de Dieu, de la sécularisation et tout ce qui est surtout l'Église, mais à travers l'Église aussi Dieu, eh ben on fait que la présence justement entre guillemets de l'invisible, de l'au-delà, est totalement annihilée. Moi, je vous donne un seul exemple. Les cimetières dans les pays musulmans, on les cache pas. Les cimetières dans les pays musulmans, on les cache pas. Quand vous êtes dans une ville et que vous traversez la ville, vous passez vers un cimetière, il n'y a pas des murs de 3,50 m pour que personne sache que derrière c'est un cimetière. C'est-à-dire, la mort, on la cache ici. Et quand on la cache pas, quand on en parle en dérision. En fin de compte, on n'en parle pas. Et c'est un problème. C'est un véritable problème parce que c'est central. Cette conception comme quoi il y a une fin, etc. Donc c'est très important. Déjà la présence de l'au-delà, tout dans la société, elle disparaît. Et pour nous, comment faire pour que l'enfant, pour lui inculquer ça, et lui inculquer de façon autonome. Il n'y aura plus d'une société à côté de lui qui va lui rappeler. Il faut qu'il se rappelle seul.
C'est un énorme problème, c'est un problème. Deuxième point, c'est j'ai fini, je résume super vite. La permissivité. Je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est aussi une véritable question, c'est la conception de la liberté. La liberté, pour beaucoup, c'est fais ce que tu veux, hein, you can do it, comme dirait l'autre. Tu peux le faire, vas-y, c'est fais ce que tu veux, c'est ça. Libère tes passions, défoule-toi, c'est ça. Or nous, c'est maîtrise-toi pour être plus libre. Et d'autres, c'est défoule-toi si tu veux être libre. Exprime ta liberté. C'est deux conceptions différentes. Troisième point, c'est l'esprit critique. L'esprit critique, c'est on ne peut pas parler à des enfants ici en France, on leur a appris à tout discuter, tout, on discute de tout, et tout est discutable. C'est ça, hein, c'est le règne de la raison, c'est ça, c'est nos sociétés. Tout est discuté et tout est discutable. On ne peut pas passer de ça, et après, dans nos mosquées, dans nos maisons, on dit à un enfant, ça c'est interdit, pourquoi maman, t'as pas à le savoir, c'est pas ton problème, c'est interdit, point final. Ce discours, il peut pas passer. En plus de ça, ce discours n'est pas en accord avec nos valeurs. Parce que nous, tout peut se discuter. Mais seulement, pour pouvoir transmettre, il faut posséder. Il y a un troisième point, c'est la diversité culturelle, la diversité religieuse. Hein, et ça, on revient, donc ça, je vais pas revenir dessus. C'est vraiment, on est dans une société où le problème n'est même pas, pour moi, quand je considère par rapport à mes enfants, pour moi, le problème n'est pas avec les musulmans et non musulmans. Le véritable problème, il est entre musulmans et musulmans. C'est ça le véritable problème. La diversité qui est plus difficile à gérer, elle est là. C'est comment expliquer que tout, il y a des contradictions criantes. Et ça, il faut revenir à la conception de l'homme. Donc moi, je voulais revenir aux fondamentaux par rapport, parce que c'est essentiel. Quand on parle d'éducation, je le répète, c'est un thème qui rassemble. C'est un thème qui rassemble. Et qui rassemble au-delà de toutes les convictions. Parce que c'est un véritable problème. Et quand on discute, on peut philosopher sur le clash des civilisations, sur ça, ou sur ça. Mais quand on parle de nos enfants, que tu sois chrétien, juif, athée, musulman, on est tous prêts à en discuter. Parce que nos enfants, c'est cher. Donc c'est un thème qui rassemble. Mais c'est un thème qui est révélateur de ce qu'on est, de ce qu'on pense et de nos manquements. Et je vous remercie. Merci beaucoup.